Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Aujourd'hui, on se retrouve, amis Bélier, pour votre guidance du mois d'octobre. C'est parti, on est parti. Alors, je demande deux cartes qui vont pouvoir exprimer votre fort intérieur. Comment vous vous sentez actuellement, où vous en êtes à l'intérieur de vous. Ensuite, deux cartes qui viennent. Vos craintes, vos espoirs, ce vers quoi vous avez envie ou ce vers quoi vous avez peur. Ensuite, non, une, juste une s'il vous plaît. Merci, une. Force extérieure, force intérieure. Allez, pour les Béliers, mois d'octobre, ce qui est à traverser ce mois d'octobre. Ensuite, ce qui est utile à savoir pour vous, pour le mois d'octobre. Ensuite, ça veut parler pour vous. Futur proche, ce vers quoi vous allez, amis Bélier, c'est celle-là, ce vers quoi vous allez. Ok, en dos de deck, nous aurons l'énergie du mois d'octobre qui vous est proposée, qui est à disposition. Et pour terminer, une carte conseil qui est celle-là qui peut vous accompagner pendant tout le mois d'octobre. C'est parti, vous êtes prêts? Eh bien, on y va. Nous avons à disposition pour vous, amis Bélier. Ah oui, quand même. La force. Quoi que vous ayez à traverser, quoi que vous deviez vivre, quoi que vous deviez traverser, survoler, accompagner, il y a avec vous votre force. Vous êtes relié à votre force, vous maîtrisez. Alors attention de ne pas trop maîtriser, c'est ce qui me vient là. Attention de ne pas trop être en maîtrise justement, ou ce mois d'octobre, les énergies vont vous demander justement de trouver un équilibre entre le trop et le trop peu. À mon avis, c'est plutôt le trop. Il y aura peut-être à lâcher un peu avec des raideurs, des forces intérieures qui deviennent des raideurs. Il y aura sûrement, les énergies de ce mois vont vous proposer de la souplesse. Et je regarde derrière cette carte de dos de deck. On parle de féminin sacré là quand même. Hein. Tout ce qui est de l'ordre de la mer, oui, du féminin sacré, vraiment. Et peut-être justement que ce mois d'octobre va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de l'ordre du féminin sacré, de l'intériorisation et peut-être d'une douceur plutôt... J'ai le mot tyrannie qui me vient. Bon, ça vient comme ça. Je continue. Donc ça, énergie du mois. On est d'accord? Vous la voyez bien? Elle est là. Ensuite, je continue avec la situation actuelle. Comment vous êtes à l'intérieur de vous, votre fort intérieur. Nous avons... oui, c'est ça. Le valet d'épée et le cavalier de bouclier. Ces deux cartes me font penser justement à quelqu'un qui part en guerre, qui se prépare, à un guerrier. À l'intérieur de vous, c'est comme si vous aviez envie d'en découdre. Effectivement, vous avez sûrement besoin de force en ce moment. Vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de vous mettre... Il y a sûrement des défis à traverser en ce moment. Il y a sûrement à prouver des choses. Il y a sûrement à faire face. Attention, peut-être à ce guerrier en vous. En plus, Bélier. Oui, Bélier, vous êtes quand même... Oui, c'est des signes, c'est des énergies... La planète, c'est Mars, c'est des énergies
de volonté. Donc actuellement, à l'intérieur de vous, je vois vraiment ces énergies qui peuvent ressembler à des énergies de Mars, de la planète Mars, du guerrier. D'accord? Je continue et vos espoirs. Ah, 2 cartes, vos craintes. Alors, il y a sûrement quelque chose, il y a sûrement des peurs pour que vous soyez ainsi dans cette force intérieure, pour certains, dans cette raideur, dans cette droiture aussi. Peut-être parce que vous avez aussi des inquiétudes quant à si vous donnez un peu de souplesse, si vous lâchez un peu, vous avez peut-être peur justement que ça soit, de vous effondrer, que ça soit trop lourd. J'ai ce sentiment. Il y a, vraiment, je pense qu'il y a des choses à se débarrasser. Oui, oui, c'est ce que ça me dit. Vous avez des choses à alléger. Et plutôt que d'être dans une force intérieure raide, soyez dans une force avec votre féminin sacré. Il y a sûrement des choses à mettre dans ce chaudron. Peut-être des amours passés, c'est ce qui me vient. Peut-être des amours passés qui ont été douloureux, qui ont fait mal, qui ont des relations il y a sûrement des choses à lâcher de votre dos. Et à quitter ce mode guerrier. Vous en avez envie. On est quand même dans la carte, dans vos espoirs, vos cartes. Vous en avez envie. Vous avez envie de vous délester. Vous avez envie quand même. Hein, regardez. Vous avez envie. Alors peut-être qu'il y a une dualité là. Il y a une dualité entre vous et vous. Alors, nous continuons. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Force intérieure, force extérieure. Le monde. Vous pouvez vous appuyer sur votre bon sens, c'est ce qui me vient. Mais vous pouvez vous appuyer aussi sur les autres, sur comment vous êtes accueillis dans l'ici et maintenant sur cette terre, dans votre société, j'allais dire, dans votre groupe d'âmes, groupe d'amis, groupe de là où vous êtes. Vous pouvez aussi vous appuyer dessus que vous faites partie à part entière de là où vous êtes. C'est ça, vous êtes à part entière de là où vous êtes. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Et je pense que aussi, il y a quelque chose d'une plénitude à accueillir. Oui, d'une plénitude à avoir, d'avoir ce qui a été et été bien fait, et qu'il était nécessaire que ça soit là, que ça soit à traverser, que ça soit à vivre. Mais c'est comme si, quand vous aurez... On va voir ce qui est à traverser. On va voir ce qui est à traverser. Mais c'est comme si, lorsque vous aurez apprivoisé votre force intérieure, votre animal intérieur, vous allez pouvoir traverser cette dimension pour aller dans une autre dimension, avec beaucoup plus de légèreté, déshabillé, nu à vous-même, en étant délesté de certaines choses. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, ce qui est à traverser, vos limites, j'adore. C'est le 5 de bouclier. Ce qui est à traverser, les limites, justement, c'est à quitter ce mode cette situation, ce quelque chose de l'ordre d'une blessure, sûrement, qui fait que vous vous sentez victime
et que vous vous isolez. Il y a quelque chose qui fait que vous vous trouvez toujours à chaque fois seul, pas à chaque fois seul, mais il y a quelque chose de l'ordre de la solitude, une solitude intérieure, et c'est ça qui est à lâcher. Parce que il y a une nouvelle communauté qui vous attend. Oui, il y a une nouvelle communauté. Peut-être votre communauté intérieure d'ailleurs, hein, où là, il ne fait pas froid, où là, on n'est pas seul, où là, l'âme est réchauffée, et là, on n'a besoin de rien. Mais ces personnages-là, vous avez à les lâcher. C'est ça qui est à traverser. C'est très cohérent. Et quand... Oui, elle est en carte centrale en plus. Hein. Alors, roi de coupe. Ce qui est utile à savoir... On est, je mets le doigt parce que voilà, il est vraiment nu ce roi de coupe. Et ça se voit. C'est la maîtrise. Ce roi de coupe, il maîtrise ses émotions instinctives, si je puis dire. Et regardez tout autour. Ça, il y a de la houle, ça bouge. Et lui, il est là, sur son rocher. Il maîtrise. Et pas forcément force en plus. Tranquillement, il a sa coupe, rien déborde, rien rentre, rien sort, il est tranquille. Il ne se sert pas de ses muscles extérieurs, il se sert de sa force intérieure, de son féminin sacré. Intéressant. Et c'est ça qui est utile à savoir. Vous pouvez vous appuyer sur votre féminin sacré, sur la force intérieure, et pas la force brute, et pas le guerrier. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Je me disais, mais il me manque une carte. Elle était là. Ce vers quoi vous allez, le futur proche. C'était caché. C'est comme si vous ne deviez pas le savoir. C'est drôle, hein? C'est drôle. Regardez, en plus, il a le dos tourné, c'est le 3 de bâton. Il y a un nouvel horizon qui vous attend. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un autre monde qui vous attend. Regardez, elle est en carte centrale. Il y a un autre monde. Il y a à lâcher, c'est vraiment ce feu intérieur peut-être qui vous consomme pour certains. Il y a à tiédir les ardeurs et les humeurs. Il y a à trouver un équilibre. C'est vraiment très, très parlant, votre guidance ce mois-ci. Elle est complètement cohérente. Extraordinaire. Je vais vous donner votre conseil du mois. Nous avons, je vous l'ai dit de quel oracle c'était, les forces de l'esprit. Messager divin, respectez les limites. Respectez les limites. Limite intérieure, limite extérieure, force intérieure, force extérieure. Ni trop chaud, ni trop bouillant, ni trop froid. Trouvez le bon cadre, la bonne limite. Et vous êtes accompagné, messager divin, vous êtes accompagné. Ayez confiance. Et derrière, en dos de deck, nous avons guérisseur galactique, avancé vers un esprit ouvert. Et je crois, et je pense, et je suis sûre, et je sais, que lorsque vous aurez atteint cet état, lorsque vous serez pleinement ouvert à votre féminin sacré et moins à votre force extérieure parce que besoin de se délester de choses et que ça protège, vous allez pouvoir être votre propre guérisseur, mais aussi pour les autres aussi. Ouvrez-vous à vous-même, ouvrez-vous aux autres et guérissez, ce qui me vient là, guérissez avec votre féminin sacré, mais guérissez-vous aussi avec le féminin en général. Allez voir ce qu'il y a sûrement encore à délester de ce féminin intérieur, extérieur, avec la femme, avec la mère, avec la fille.
Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en route pour ça. De toute façon, vous allez vers ça. Un autre monde, un passage, un portail. Le 3 de bâton, c'est un autre portail. Hein. C'est vraiment le passage à un autre portail. Il ne l'a pas encore fait, il regarde. Mais c'est un autre portail. Et c'est vers quoi vous allez. Confiance, confiance, confiance. Et essayez d'être ce roi de bâton. Ce roi de coupe, excusez-moi. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien vous voir être abonné. Ah, je parlais du féminin, hein, la mère. Hein, la mère. Et, eh bien, je vous remercie. Vous pouvez laisser des commentaires. Je prends plaisir à vous répondre. Merci. Au revoir.